Et yo tout le monde, c'est Aura Music 219. Alors vidéo de présentation, donc comme tous les mercredis, sur Halo Wars. Alors c'est un jeu de stratégie, tour par tour. Donc on va commencer un escamouche pour vous montrer bien comment ça fait. On va jouer en 3v3, on va faire une grosse partie là ensemble. Donc on va prendre celle-là. Alors donc ça fait pas partie des jeux Halo. Alors c'est un jeu Halo, mais c'est pas les créateurs de Halo qui l'ont fait. Donc c'est un jeu assez sympa. Ça fait un peu penser à, je sais pas si vous voyez, mais les jeux où vous voyez les unités d'en haut et vous pouvez les contrôler, leur donner des ordres, tout ça. Bon. Donc le jeu est très simple. Faut tuer tout le monde. Faut détruire tous les ennemis. Donc vous pouvez choisir entre être les aliens ou les humains. Enfin pas dans le mode campagne mais dans le mode escarmouche. Et puis c'est tout. Alors chaque personne va avoir des unités spéciales. Donc là j'ai fait une partie match à mort pour aller plus vite. Parce que j'ai pas vraiment temps illimité. Alors donc pour commencer on peut améliorer la base. Donc je peux construire des tourelles automatiques. Donc comme ce que je viens de faire là. Je peux aussi faire des stations, des super stations, enfin des stations qui vont me rapporter de l'argent. Et donc cet argent qui va me permettre de pouvoir améliorer ma base. Alors, hop, on va s'en faire 4. Donc les tourelles, bah, je suppose que j'ai pas besoin de vous expliquer ce que ça fait. Ça va défendre la base. Donc on peut avoir des unités comme celle-là, qu'on peut donc avec X déplacer. Hop, gauche, droite. Bref, pour l'instant rien de compliqué. Nous sommes d'accord. Alors, donc là, ensuite, on va se lancer dans la fabrication un peu plus complexe. Donc je vais construire des casernes, des dépôts de véhicules, aérodromes. Tac. On va se faire ça tranquille. Hop. Alors. Donc. Les ennemis sont en face. Donc généralement, ils seront tout le temps en face. Hein. Hop. Donc voilà les bases ennemies. 1, 2... et 3. Donc ensuite il y a mes amis. Hop, on va aller un peu plus vite. Donc là il y a moi. Là il y a mon ami. Enfin il y a un de mes amis. Je connais pas. C'est des IA donc intelligence artificielle. Alors, et là deuxième ami qui fait déjà des soldats. Très bien. Alors, pour commencer, eh ben on va attendre. Non, je déconne. On va faire des soldats. Hop. Donc les véhicules que je fais là. Donc ici en fait c'est le panel de construction, enfin de construction. C'est là où vous allez pouvoir faire des unités, améliorer votre base. Donc, base principale. Alors si votre base principale est détruite et que vous avez une base secondaire, vous n'avez pas perdu. C'est-à-dire, votre base principale a été détruite, mais vous pouvez jouer avec la deuxième base. Il n'y a pas de problème. Donc, on peut sélectionner plusieurs unités. Donc là, hop, je mets 2, je maintiens X. Je maintiens X. Non, je maintiens A. Je maintiens A. Et je peux donc déplacer plusieurs unités. Voilà. Franchement, il n'y a pas vraiment trop complexe. Hop. Et le but, en fait, ça va être déjà d'avoir plusieurs bases pour pouvoir gagner plus d'argent, avoir plus de troupes. Et donc, du coup, on va commencer par celle-là. Donc, dans les bases, il peut y avoir, bon, comme vous voyez, des styles de défense un peu pourris. Donc voilà comment se passe le combat. Voilà, on est un peu abusé parce qu'en mode match à mort, les véhicules sont un peu forts, on va se dire. Donc on va voir l'effet de mes canons sur eux. Voilà, ça fait mal, on peut se le dire. Donc, bah voilà. Pouvoir maximum, donc voilà. Donc ensuite vous avez les pouvoirs. Alors les pouvoirs, c'est pas très complexe. Voilà, déjà que j'arrive, voilà. Donc les pouvoirs, en fait, suivant le personnage que vous allez choisir. Donc moi par exemple j'ai choisi le chef. Caporal, Caporal, oui je crois. Donc lui, il a un tir de canon AM. Alors le tir de canon AM c'est pas très complexe. Donc vous pouvez tirer que dans les zones lumineuses. Donc ils seront généralement autour de vos unités et de vos bases. Donc là, et aussi autour de vos amis. Donc là par exemple je peux faire hop, 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 et voilà. Donc pas grand chose à dire dessus, ça fait tout péter, c'est costaud. Il y a aussi eux,
donc les ASGO. Donc eux, ça va être du soutien. C'est-à-dire si lui a un problème à cause de soldats ennemis, je vais faire ça. Hop. Et là, je vais avoir des soldats qui vont pouvoir l'aider. Donc lui, c'est une style de base mouvante. Donc avec ça, en fait, je vais pouvoir fabriquer des unités sans avoir besoin de la base. Parce que quand vous allez fabriquer des unités, donc là par exemple, si je fais un char et deux soldats, on va aussi faire ça. Les soldats, ils vont pas sortir de ce véhicule, ils vont sortir de la base. Donc ça peut être un problème parce que s'il faut que je fasse tout ce chemin, et bah ça sera un peu souvent quand même. Donc je vais utiliser ce petit monsieur pour pouvoir faire en sorte que mes troupes soient plus proches. Donc seul problème avec celui-là, c'est qu'il peut pas faire de chars et tout ça, il peut faire que des soldats. C'est déjà pas mal, hein, vous allez me dire. Donc ici, maintenant on a capturé la zone. Donc avant il y avait une base ennemie, il fallait attendre 10 secondes à chaque fois pour recapturer la base. Maintenant je peux construire une forteresse, donc on va faire ça. Et la forteresse, ça va augmenter mon maximum de soldats de 15 et me permettre donc de construire de nouveaux bâtiments, de nouvelles tourelles, de nouveaux ressources. Après, si vous avez plusieurs bases avec plusieurs casernes de soldats, ça va pas augmenter la vitesse de production des soldats. Ça va juste permettre que vous pouvez faire des soldats dans les deux bases. Comme ils peuvent sortir que de cette base, bah après ils pourront sortir de celle-là. Si je la mets ici, la base, je pourrais faire les soldats dans cette base et ensuite les envoyer là-dessus. Donc, ceci, c'est un style de bonus en fait. Donc ça va permettre de soigner mes unités qui sont autour. Donc par exemple, ces unités-là sont blessées, imaginons. Je vais à côté de ce style de totem. Et voilà, ça va générer une horde de soins. Ensuite, donc, qui va faire allusion au pouvoir qu'on a en 4e position, qui est soins et réparation. Voilà, pas grand chose à vous dire. Il y a une zone, vous appuyez, et ça soigne dans la zone. Il n'y a rien de plus complexe. Alors après, il y a ceci, la bombe perturbante. Alors à quoi ça sert? Cette bombe-là, en fait, elle va permettre que les pouvoirs de guérison, comment dire, les pouvoirs de guérison, les soldats qui arrivent du ciel et tout ça, ils pourront pas venir. Donc par exemple, si je mets ça là, mon sort de soin, il n'y est plus. Voilà, donc c'est ça son effet. C'est-à-dire qu'en fait, dans une zone, ça va enlever tous les pouvoirs. Donc ça peut être utile quand il y a des boss, enfin quand il y a des boss. Parce que les ennemis aussi ont des chefs, hein. Sauf que eux, c'est différent parce que leurs chefs, ce sont des soldats. Ce sont des styles d'unités spéciaux qui font très mal. Donc contre eux, on peut utiliser ça, qui va baisser leurs dégâts et en même temps, parfois les rendre plus lents ou des choses comme ça. Donc là, on se rapproche beaucoup de la base ennemie. Donc je vais installer mon éléphant, donc qui est la base en mouvement ici. Voilà. Hop, installation. On dirait Transformers. Donc maintenant qu'elle est installée, je me fais latter la gueule. Alors, roquette. Alors, sur les soldats, vous avez deux compétences. Vous avez la compétence principale qui est X, donc qui va attaquer les soldats. Alors généralement ça va pas faire... voilà, il va attaquer avec sa mitraillette quoi. Et après vous avez Y qui va être la compétence spéciale. Donc pour les soldats niveau 1, donc les Marines, ça va lancer des grenades. Pour les soldats niveau 4, donc les ASCO, ça va lancer des roquettes. Donc eux par exemple, Y, lance roquettes. Voilà, ça fait mal. Ouais, heureusement que ça fait mal. Oh là. Donc voilà. X, attaque principale. Y, attaque secondaire. Et là, je vais perdre ma base. Non. Donc, rien de compliqué pour l'instant. Ensuite, oh là là, ils se sont fait défoncer. Donc, du coup, je vais aller devoir en refaire un. Donc moi aussi, j'ai des unités spéciaux, hein, faut pas rêver. Par exemple, eux, si vous avez remarqué, leurs unités pouvaient disparaître. C'est assez abusé, on va pas se le cacher. Donc, moi, mes unités peuvent pas disparaître, mais je peux prendre les véhicules ennemis. Alors ça, c'est quand même assez intéressant. Alors quoi comme style de véhicule ennemi? Véhicule, en fait tout. Véhicule terrestre et aérien. Donc je vais vous montrer ça dans cette vidéo normalement. Alors c'est pas facile à faire. Parce que généralement ils sont latés la gueule les véhicules avant que je les prenne. Donc par exemple je vais aller
ici. Parce que j'ai remarqué que eux avaient des soldats. Voilà. Alors déjà on va les défoncer eux parce que ils font mal. Hop. Donc les roquettes font extrêmement mal aux aériens. Ça par contre, ils aiment pas. Donc, ceci est un Spartan. Unité spéciale, force spéciale donc de la caserne. C'est l'unité la plus forte. Elle a un rayon laser. Elle va plus vite que les unités normales. Et elle peut prendre les véhicules ennemis. Voilà, c'est ce que je vous ai dit, quoi. Donc, par exemple, si je veux prendre un véhicule ennemi, je vais aller à cette base-là. Ici. Qui va être la base ennemie. Tac. On va envoyer eux aussi en soutien parce que... Voilà. Donc comme vous voyez, il va vraiment plus vite. Enfin, plus vite. Ouais. Un petit peu plus vite. Alors. Donc là, on va aller ici. Toi, je vais te demander, donc en utilisant Y, qui est la compétence spéciale, de prendre un véhicule s'il y en a un. Dites-moi qu'il y en a un. Non, il n'y a pas de véhicule. Ok. Bon, on va détruire sa tourelle. Donc ça, c'est sa tourelle ennemie. Donc là, le rayon est chargé. Hop, il tire. Ça fait beaucoup de dégâts. Bon, c'est long à tirer, mais ça fait mal. Voilà. Donc là, la tourelle, hop, elle est morte. Donc on va aller chercher d'autres véhicules. Là, bah, ici. Putain, ils sont explosés. Donc voilà. Lui, celui qui a le marteau, c'est l'unité spéciale de eux. Donc lui, il va faire énormément mal. Il peut générer une boule qui va absorber donc des débris et tout ça, qui va être projeté sur les ennemis, qui va faire extrêmement mal. Donc là, par exemple, mes alliés sont morts. Ça me réconforte beaucoup. Donc toi, tu y vas et tu me captures ça. Voilà. Pendant que eux, ils vont... Voilà, c'est ça. Vous voyez la boule là? Avec mes soldats dedans, et ben c'est lui qui la génère. Donc vous allez me faire péter ça. Hop. Et voyez, donc là par exemple le Spartan, hop, il capture le tank ennemi. Tac. Ah, je crois qu'il est mort. Bon voilà. Alors le seul problème du Spartan, c'est que quand il capture le tank ennemi, il est vulnérable. Il peut se faire tirer dessus, donc et sans réagir. Alors, donc là il est mort, RIP. Mais si on l'utilise bien, pas comme moi quoi en fait, ça peut vraiment être un avantage. Donc déjà hop, on va se refaire un tank et maintenant je vais vous montrer les unités aériennes. Alors les unités aériennes, il n'y a pas grand chose qui change à part qu'il peut passer par dessus les montagnes. J'ai même pas besoin de vous le montrer je crois. Donc pourquoi il reste là lui? Donc là il est censé rejoindre le point, ouais bah voilà. Et donc, après ce que je peux faire aussi, c'est mettre mes Spartans dans un char ennemi, un char ami. Ce qui va augmenter sa vitesse et ses dégâts. Pas très compliqué. Le problème c'est que j'aime bien avoir des véhicules ennemis parce que ça fait stylé. Mais on va le faire pour vous montrer. Donc là par exemple, hop, et voilà. Et sur le char, il y a marqué le nombre d'étoiles. Alors le nombre d'étoiles va estimer sa puissance. Plus il a d'étoiles, plus il va faire de mal. Et en plus, plus il a d'étoiles, plus il va pouvoir se régénérer. Alors ça c'est bien. Donc voilà, ça change pas grand chose à part donc ses dégâts et qu'il a une régénération. Ensuite, les tourelles. Quelque chose qui tire. Hein. Ah ben il est mort. Donc, les tourelles. Elles peuvent avoir des compétences spéciales. Donc ça c'est la tourelle de base. Elle va attaquer avec des mitraillettes, pas très complexes quoi. Je peux mettre quelque chose, un mortier qui va brûler les ennemis. Donc pour les unités à pied. Donc l'infanterie. Je peux mettre un canon électrique qui va être utile contre les véhicules. Donc ça va... en fait, ça augmente plus les dégâts. C'est-à-dire qu'en gros, il va tirer et en même temps, il va balancer des lasers électriques qui va faire plus de dégâts contre les véhicules. Ou sinon, je peux mettre un lance-missile qui va être utile contre l'aérien. Donc celui-là, je vais mettre un lance-missile. Parce qu'en fait, le mortier enflammé, ça tire plus loin en fait que les deux autres canons. Donc en fait, je mets hop, les canons laser et les lance-missiles et à l'arrière, je mets deux mortiers. Voilà, donc ça va changer leur apparence. Donc là, hop, ici il a des missiles. Celui-là, là c'est normal. Hop, et là maintenant, il a des canons électriques sur les côtés. Celui-là, il a un mortier maintenant. Alors il se voit pas trop, mais il est au-dessus. Il est là où j'ai mon curseur. Donc, maintenant, les véhicules aériens. Alors, il y a deux sortes de véhicules aériens quand on est dans l'UNNC. Enfin, il y en a trois, mais le troisième, c'est un spécial, donc je vais pas trop m'attarder dessus.
Alors, on a le vautour, le gros qui défonce tout. Voilà, c'est un peu un vaisseau spatial. Et on a le Hornet. Bah, c'est la même chose que le vautour, mais en plus merdique. Clairement. Donc, ces véhicules-là sont un peu abusés. Un peu beaucoup peut-être. Parce qu'ils peuvent, mais tout défoncer. Lui là par exemple, hop, il fait chez mon pote. Pas de problème, on va y aller. Alors, ils sont lents, mais ils font très mal. Alors, les Hornets, eux, ils sont rapides, mais quand vous prenez une unité lente, une unité rapide va s'adapter à la vitesse de l'autre. Donc là, il y a les ennemis. Y, compétence spéciale, je fais tout péter. Il y a des roquettes. En fait, Y, ça va ouvrir des salves de roquettes qui vont sortir des avions. Des vaisseaux qui vont faire tout péter. Voilà, clairement. Donc là, j'ai défoncé la base en 30 secondes, donc c'était pas un bon exemple parce que là, vous n'avez même pas eu le temps de voir quelque chose. Donc on va se présenter sur une scie peut-être un petit peu plus gros. Voilà. Un tout petit peu. Hein. Ah, attendez, je me fais attaquer. Donc vous avez la mini-carte en haut à droite qui vous montre un peu vos unités, les attaques. Alors ici, je vais pouvoir vous montrer la compétence spéciale. Fait tout péter. Ah, et bah j'ai pas eu le temps. Oh là là, je vous montrerai plus tard. Donc, là par exemple, je défonce les unités ennemies, mais c'est déjoué. Donc là, c'est ce que je vous disais. Les unités terrestres devraient faire tout ce tour-là, alors que les unités aériennes, ils ont juste à passer comme ça. Voilà. Et en vrai, ça économise beaucoup de temps, les unités aériennes, mais c'est très long à faire. Parce que pour les trouver, il faut capturer des générateurs, donc qui sont soit comme ça, soit on les construit dans notre base, ce qui va augmenter notre niveau électrique, ce qui va pouvoir nous permettre de construire des bâtiments plus évolués ou d'améliorer nos unités. Donc, en haut à droite, avec ma carte, donc la petite carte du jeu, j'ai mes hommes. Attendez, on va un peu s'écarter. Donc j'ai mes hommes, et je me rends compte que la caméra est mal faite. Hop, donc j'ai mes hommes, mon énergie et mon argent. Bien sûr, si je mets mal la caméra, ça va pas le faire. Alors, donc, reprenons le combat. Ici, hop, on va faire péter la base. Donc regardez, là, j'ai pas activé la compétence spéciale. Hop, je mets la compétence spéciale. Tac, ça sort des centaines de missiles et ça fait tout péter. Bon, par contre, la précision, les gars, va falloir retravailler. Ils ont plus fait mal au bâtiment de derrière qu'au bâtiment de devant. Alors là, comme vous voyez, ça, quand le bâtiment est comme ça, c'est-à-dire qu'il est en train de former des troupes. Alors je peux pas le laisser parce que sinon les troupes vont sortir et vont m'attaquer. Donc je vais aller d'abord détruire les bâtiments de production de troupes avant de m'occuper de sa base principale. Comme ça au moins, en fait ça va me permettre que si je perds, si son pote vient arriver, et ben j'aurai quand même détruit la plupart de ses bâtiments, ce qui va beaucoup le désavantager. Donc là j'entends plus rien du tout, il y a trop d'explosions, what the fuck. Donc là ici, première base, donc le niveau de vie qu'on peut voir. Bientôt mort, attention. Et voilà. T'as tout qui pète. Boum. Voilà. Donc le premier joueur a été vaincu. Le joueur ennemi a été vaincu. Et comme je peux voir sur le radar, ici, il s'est quand même fait une belle base. 2 belles bases. Pas du tout Osef. Donc là, bah du coup, ils sont un peu organisés. C'est un peu comme nous. Voilà. Nous, on s'est fait des bases un peu partout. Hop, 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 hop. Et lui, il a même capturé le réacteur. Ah, c'est sympa. En vrai, ça sert à rien parce qu'en mode de jeu match à mort, j'ai tout en fait. J'ai tout le réacteur et tout ça. J'ai fait exprès pour que la présentation ne dépasse pas le temps qui est de 20 minutes. Donc, on va pouvoir au moins avoir le temps de vous présenter la compétence spéciale de mes chars qui va faire tout péter. En fait, la compétence spéciale des chars, c'est un missile. L'ennemi fabrique un scarab. D'accord. Alors là, le scarab, c'est très gros, c'est une unité spéciale, ça va tout défoncer, donc on va le détruire sa base avant. Donc, c'est un missile qui fait une très grosse explosion, et puis qui peut détruire, mais des... En fait, c'est utilisé généralement quand il y a un tas de soldats. Mais c'est aussi fort contre les bâtiments. Hein. Donc, eh ben, on a de beaux chars. Hein. Alors, c'est une petite armée. On a 3 avions, 2 chars, 2 Spartans. Mais c'est pas mal. Alors, attention, on arrive à la base. Coucou. Regardez,
Ils sont défoncés. Alors là, regardez, Y. Donc ça, c'est un scarab. Hop, je bombarde. Ça fait des grosses explosions et je me fais défoncer. Comme vous pouvez le voir, ça va pas bien. Alors, donc là, actuellement, je souffre. Aidez-moi, je vous en supplie. Regardez-moi ça. Ah, j'ai mal. Ah, aidez-moi. Détruisez-moi ça. Donc ça, c'est un très gros véhicule et ça fait très très mal. Trop mal peut-être même. Alors, là, je sais pas où il va. J'ai carrément envie de continuer la vidéo pour vous montrer qu'est-ce qu'il fait, mais ça serait trop long. Trop long à truc. Trop long à tourner, quoi. Ah, je crois qu'il est parti. Il est parti attaquer mon pote, là. Oh là là. Oh là là. Oh, il va faire mal. Oh là là. Aidez-nous. Ok, j'ai plus de place de troupes. C'est normal, tout à fait normal, on aime. Oh, j'ai pile eu le temps de faire une base. Oui, je sais, on se fait défoncer la gueule là-bas. Ah ouais, c'est pas cool là. En fait, je fais des bases pour pouvoir avoir plus de troupes, pour pouvoir défoncer ce truc là. Parce que comment dire qu'il fait mal. Donc là, je vais aller ici pour défendre les bases de mon pote. Enfin, en espérant que j'aurai le temps de défendre les bases de mon pote. Donc là, ici, hop, je vais faire une nouvelle base. Je fais des bases un peu partout, c'est hyper pratique les bases. Notre allié lance une attaque sur cette position. Ah oui, vachement. Le gars est en train de se faire latter la gueule, il veut faire une attaque quoi. Non mais il est taré. Il est passé où le scarab? Je m'en occupe. D'accord. Ah, eux ils bougent. Ils s'en vont, j'ai l'impression qu'ils se replient. On vole. C'est parti. On va rester là. Mais je crois qu'il est allé à cette base là. Il est parti capturer cette base. Ouais, ça doit être ça. Donc, on va tenter de faire la ligne de front ici là. Et vous allez voir comment on va faire. On va utiliser des véhicules que j'adore. Qui sont... C'est pas là. Donc là j'ai fait des avions, mais bon. On va faire des cobras. Alors les cobras, c'est des canons laser, mais qui peuvent s'installer sur des zones et tout. Enfin c'est hyper bien. Alors on va détruire ça. Hop. Ah, le bruit que ça fait quand ça explose, ça fait mal. Donc, hop, on va construire ça. Donc ça va nous permettre de faire plus de véhicules. Voilà, cobra. Alors c'est ça. Donc ça c'est pas très complexe. Je vais les envoyer ici. Je vais les installer, ça va faire une ligne comme ça. Et ça va défendre toute la base. Le problème c'est que je vois qu'il y a des unités ennemies. Donc toi tu vas déjà nettoyer la zone. Tu vas balayer un peu. Non, on va envoyer les petits. Hop, comme ça au moins si les petits meurent c'est moins important que les gros. Enfin, c'est tout aussi important parce que c'est quand même des pertes soldats. Mais oh là, oh là. On se replie. On se replie. On est touché. Voilà. Donc, on a peut-être perdu le combat, mais... Donc voilà, alors j'ai autre chose, une autre compétence qui est possible, c'est le transport. Alors le transport, en gros c'est un avion qui va venir chercher les soldats et les envoyer à un point. Il n'y a pas plus simple. Et je vous jure, il n'y a pas plus simple. Voilà, hop, c'est un truc, ça va prendre les troupes et ça va les envoyer là où je veux. Voilà, c'est tout. Oh là, base attaquée, ça me plaît pas ça. Oh là là, j'avais bien raison que ça me plaisait pas. Alors là, vous voyez sa barre de vie qui a énormément baissé. Et la barre de vie de ma base qui a aussi énormément baissé. Putain, il fait tellement mal ce truc, regardez-moi ça. Et ils sont en train de construire une base, ils construisent des bases partout. Oh là là, ils sont en train de nous dominer. Oui, moi je construis des bases mais je fais pas de défense. Pas un peu con là. Bah du coup je sais plus quoi faire. Soit je les laisse défendre ici, soit je les envoie défendre là-bas. Le problème c'est que là-bas, bon bah du coup on va envoyer eux pour défendre là, mais... Donc du coup eux, hop, on va les mettre ici. Donc vous allez voir, hop, ils vont se déployer. Tac. Et puis du coup, bah voilà, s'il y a un truc qui approche, et bah il est mort. Et je ne déconne pas. Ces trucs là font vachement mal. Hop, on va faire un maximum de ça. Attendez, on va en faire un peu aussi dans notre base. Pour que ça aille plus vite. 5 ici. 3 là, parfait.
Alors eux, hop, on va les envoyer en soutien aussi parce que ce truc là, il est quand même pas très beau. Parce qu'en fait, là il est parti construire une base. Mais à la base, il peut fabriquer des soldats qui vont soigner le gros truc, qui vont nous faire chier. Et après, il va revenir nous attaquer et nous défoncer. Donc, là, c'est la ligne de front. Changement d'yeux. Oh là là. C'est parti. On fait tout notre possible pour nous défendre de cette chose. Donc là, maintenant, je vais envoyer un avion pour voir ce qui se passe. Mon pote a le curseur sur un ennemi qui m'intrigue. Il y a un gros point rouge sur mon écran. Là. Ah bah ouais, bah c'est ça. J'ai pas quelque chose là. Ah vas-y, je vais lui envoyer ça. Ah mais j'ai plus de place. Donc voilà, là il essaye de le défoncer, mais ça marche pas du tout. Toutes ses troupes se font défoncer. Et il a ce tank là, pourquoi il l'envoie pas? L'attaque de notre allié a échoué. Non. Ah je croyais qu'il allait se planquer. Parce que vous pouvez planquer vos troupes dans la base, hein. C'est possible. Vous pouvez verrouiller la base pour protéger les soldats dedans. C'est ça en fait. C'est le verrou. Ça, bah, ça verrouille la base en fait. Donc par contre je vais faire un truc. Déplacement vers quel point? Où dois-je aller? On y va. Hop, on va Cobra. envoyer cela. Parce que j'ai l'impression que je vais pas pouvoir me battre sinon. Les pélicans Hop, arrivent. pélican, Relevez les coordonnées. vous me l'envoyez ici. On va faire un tour. Parfait. Donc là je peux envoyer plusieurs pélicans. Je peux envoyer cela. Relevez les Hop, ensuite coordonnées. j'en reprends, je les remets là-bas. Transport prêt. Hop, ensuite je Les reprends des pélicans pélicans. arrivent. Et à la fin il y a beaucoup de Relevez les pélicans. coordonnées. Hop, On va faire un tour. hop, ensuite je reprends un Les pélican. pélicans arrivent. Pélican qui va me prendre Les derrière. transports abandonnés. Voilà, donc là hop, ça va poser toutes mes troupes là. Nouvelle Et position. eux du coup je vais les poser ici. Prise de position. En espérant qu'ils vont pas se faire toucher par cette merde. Ensuite, eux ici. Et vous allez voir, ils vont défoncer la base. Voilà, bah déjà il est déjà en train de tirer dessus. Piou, piou, piou. Et voilà. Et là la vie elle baisse déjà. Voilà. Donc ça fait vachement mal ces véhicules là quand même. Donc voilà, maintenant c'est à nous d'aller défoncer la base ennemie. Oh là là. C'est de l'artillerie lourde. Bon bah du coup la vidéo va durer 30 minutes. Bon ça va, c'est pas grave. On va aller voir, bah là il n'y a que des bases à nous. Bah on dirait que son scorpion est mort. Hein. Donc je finis ce combat sur cette vidéo. Alors il ne reste plus que ces deux bases là à les tuer. Donc il me faut juste qu'un de mes potes aille ici. Ah bah non, attends, j'ai une base là. Ah bah c'est bon. Hop, je vais envoyer des pélicans. Pélicans, les envoie partout. Les pélicans arrivent. Alors en vrai, normalement, il y a un temps de rechargement. Mais comme je suis en match à mort, je peux en envoyer plein. Je crois qu'il faut payer. C'est payant d'envoyer un truc. Oh là là. Il est là. À toutes les unités. Prêt. Envoyez des renforts sur cette position. Ils font quoi eux là? Obus de canon à Eh vas-y. Ma base elle est complètement morte. Donc là on a vu la méchante chose s'approcher de la base de mon pote. Relevez les coordonnées. Et bon on va aller l'aider, ok. Oh putain il a défoncé la base. Ici là il y avait une base. Enfin il y avait une base. Hop, On va faire un tour. dégagez la piste d'atterrissage. Donnez-moi une cible. Prenez vos positions. Où dois-je aller? D'accord. Non on va aller au combat. Ligne de front ici, c'est bien. Verrouillage. Prêt à tirer la cible. Prêt. Double clic pour sélectionner les unités que vous Ouvrez voulez. l'œil. Donc double clic, ça sélectionne par exemple ici, hop, double clic, je sélectionne les trois trucs comme ça. Nouvelle Double clic, position. hop, je sélectionne les trois trucs comme Prise de ça. position. Prise de position sur checkpoint. Donc là, ils sont complètement parés. On va envoyer lui Position. en On l'approche. éclaireur. Et voir ce qu'il y a là. Attention, attention. Base ennemie, très bien. Avec un gros méchant qui va mourir. Rafale. Il a quand même pu défoncer beaucoup de bases, hein, ce truc-là. Et comme vous voyez, il a fait extrêmement mal à mon avion. Avion qui fait extrêmement mal à ce garde. Avion qui va défoncer cette base. Et on va envoyer l'artillerie. Hop. Tous ces véhicules. Ça fait le bruit de Transformers un peu quand ils reviennent en normal. On va aller voir cette base là qui est complètement défoncée. Allez, c'est parti. Oh, il y en a qui a bugué. Alors, prise de position. Ici. Prêt. Feu.
Merde, on a un décalage. C'est bientôt la fin de ce combat, les amis. Donc là maintenant, grâce à la touche LB, je vais sélectionner toutes mes troupes et tous leur dire d'aller ici. C'est parti. Voilà. Oh, bah attends, on a battu le deuxième joueur. Il ne nous reste plus que celui-là. Mon ami, tu vas souffrir. Donc là, j'ai sélectionné toutes mes unités. Donc toutes les unités de la carte qui sont à moi vont venir ici. Même celui-là. Je sais pas d'où il vient, mais il vient. Voilà. Hop. Et là, on va faire un combat avec toutes les unités qu'on a. Oh là là. Et c'est parti. En route. Hop, on va sélectionner l'artillerie, on va la mettre en position ici. On va sélectionner les avions, on va leur dire de détruire une base. Les véhicules, on va celle-là, et eux, on va les faire détruire les trucs de derrière. Voilà, donc eux ils s'installent, hop, ils vont tirer dessus. Et voilà, et là maintenant, il faut laisser faire le combat. Oh là là. Dommage qu'on peut pas prendre le contrôle d'un de ces véhicules. Hein. Allez, moi ça. Donc là, il y a mes Spartans qui sont en train de faire le taf. Ah bah c'est bon. Et voilà. Y dessus. Et voilà. Bon. C'est déjà la fin de cette vidéo. Non. Bah écoutez, il reste une base. Lancement des obus. Non. Le canon AM épuisé. Bon ben voilà. Donc, je suppose que c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like. Je ferai peut-être une série dessus s'il y a des likes sur les personnages, sur les différents personnages pour savoir à peu près leurs compétences. Donc bah voilà, c'était Aura Music 219. Et ben je vous dis bonne journée et ciao.